Alors, Raphaël Nkoa, aujourd'hui, le plus gros transfert, ou alors le plus impressionnant transfert de l'histoire du football français, c'est l'arrivée quasi hollywoodienne de Messi au PSG. On peut comparer cet événement à l'arrivée de Diego Maradona à Naples ou alors à l'arrivée de Zinedine Zidane au Real Madrid. Alors, vous qui connaissez bien le football camerounais, est-ce que vous avez dans l'histoire du football camerounais un transfert qui peut être comparable, toute proportion gardée bien sûr? Est-ce qu'il y a un transfert qui a fait parler dans le football camerounais et qu'on peut comparer à celui de Messi au PSG? Oh, comparé à celui de Messi, non, peut-être pas le même effet médiatique, mais des transferts. Il y a eu des transferts à sensation en ce qui concerne le championnat camerounais. Il faut les situer. Peut-être celui de Georges Weah? Pas tellement George. Oui. Pas tellement George, parce que George arrive pratiquement dans l'inconnu. George se révèle aux yeux du grand public sur le terrain. J'allais dire 48 heures après son arrivée dans un match d'anthologie. Expliquez-nous ça. Face au Canon, George arrive à la suite d'un tournoi du Tonnerre. Le tournoi Roxman, c'était du côté de la Côte d'Ivoire, où le Tonnerre était allé disputer ce tournoi. À l'époque, je crois que c'est donc Paul Gaston qui était entraîneur, avec feu Mama Jean, lui, une équipe extraordinaire du Tonnerre se rend à ce tournoi. Il y avait des équipes comme l'Africa Sport, et le Tonnerre croise une équipe libérienne. Cette équipe, c'était Invincible Eleven, amenée par un avant-centre redoutable, George Oponweya. En 45 minutes, il a fait voir de toutes les couleurs à Charles Toutou, qui jouait libéraux à cette époque. Immédiatement, le Tonnerre se met sur les rangs. Il faut recruter ce phénomène. Oui. C'est un diamant brut, mais disait à l'époque le closurier du Tonnerre Ebodé. Mais il y avait un hic, c'est que George avait déjà signé avec Africa Sport. Il va se battre comme un fou pour défaire ce contrat, et ce qui est fait. Il faut remercier le président d'Africa Sport. Et il arrive comme ça avec le Tonnerre de Yaoundé. Le championnat battait son plein, et le Tonnerre avec une rencontre décisive face au Canon 48 heures. À l'époque, on jouait le jeudi soir. Le Tonnerre jouait à 21 heures face au Canon de Yaoundé. Alors on va arriver en avançant. J'étais un peu proche d'un certain nombre de joueurs du Tonnerre de Yaoundé qui me disent, mais Raphaël, c'était un phénomène. Je crois que Mbassidik me dit que c'était un phénomène. Angrimbo, qui était gardien, me dit, mais attention, tu verras. On dit, ouf. À l'époque, on avait beaucoup d'a priori en ce qui concernait les footballeurs. On pensait que les footballeurs, c'était dans certaines nations du Libéria. Ça ne joue pas au football le Libéria. C'est Côte d'Ivoire. Il y avait à l'époque Ben Madi, Abdoulaye Traoré, on peut comprendre, mais le Libéria, il me dit, mais vous verrez. Je dois avouer que lors de cette séance d'entraînement, il y a ce qu'on appelle, de façon péjorative, le deux camps. Lors de la mise en place tactique, séance d'entraînement, alors il nous fait une ponne, ce qu'on appelle une ponne, une George Weah. Ça veut dire aile des pigeons, pied droit, pied gauche, et avec un petit foudroyant. Il bat pratiquement le gardien de l'époque. Le gardien, je crois que c'était Ebori qui était dans les buts cet après-midi. Non, Amougou qui était dans les buts cet après-midi parce qu'Angremboué jouait dans l'équipe qui était susceptible de jouer le lendemain. Alors, immédiatement, on s'est mis à frémir. On s'est dit, attention, il faut le suivre. Il est aligné d'entrée de jeu le lendemain. Ce jeudi soir face au Canon de Yaoundé. Je vous assure, il a fait voir de toutes les couleurs le Canon. Et à l'époque, Aben Richard était stoppeur du Canon. Elle était pratiquement baladée par George Oponweya. Et c'est après ce match que le phénomène... Qu'il a exposé, que le phénomène Weah qu'on connaît aujourd'hui est arrivé. C'était le début de cette longue aventure comme footballeur. Vous parlez tantôt de transfert. Je crois qu'il faut situer chaque transfert dans son temps. Dans les années 70, on a eu un transfert qui est un transfert de Tonnerre. Un transfert, je parle d'un transfert de Tonnerre, je parle d'un transfert de Tony Cluant. Roger Mila qui partait de Douala, je crois, il part pour le Tonnerre de Yaoundé. À l'époque, tous les voies, tous les chemins menaient au Canon de Yaoundé. Il y avait les trois cadres de la sélection nationale. Roger arrive, il pose ses valises au Tonnerre. Pendant pratiquement une semaine, Mvogara s'était arrêté de vivre. Et Roger a porté pratiquement le Tonnerre. Parce que John Mila, c'était un footballeur extraordinaire. On voit aujourd'hui l'avant-centre, même il était beaucoup plus soliste. Il pouvait désormais, il pouvait jouer sur les deux côtés. C'était un véritable phénomène. Il n'avait pas le même profil qu'un Mangongene qui était plus un avant-centre, un point d'ancrage. Mais Roger était le footballeur à l'état pur. Laisser le Canon pour jouer au Tonnerre, laisser, j'allais dire, les Coupes d'Afrique interclubs pour aller au Tonnerre, il fallait le faire. Et il l'a fait. Ce transfert a fait parler. Dans les années 80, on a eu plusieurs transferts. Il y a eu Johnny Rep,
Jonke Bonaventure, Johnny Rep, c'est son petit nom, quand l'Indien l'appelait, qui part du Nisport de Bafang pour le Tonnerre. Il y a eu également King et Herman qui arrivent après l'Australie. Il y a des transferts qui font parler. King et Herman qui arrivent, des legs de Chunk pour le Tonnerre. Il fut des transferts forts. Je ne parle pas des transferts des Ness et Bongé, des Dibongé, on l'appelait Denja. Tout ce qui arrive des Sphinx et des Deya pour le Tonnerre de Yaoundé. Mais les transferts arrivent véritablement dans les années 90. Et alors ça commence à prendre, ça commence à mousser. C'est les frères Biik. L'un va du côté, c'est Angré. Dans les années 80, oui. Oui, Angré qui va du côté de l'Union de Douala. Et François qui arrive, Canon de Yaoundé. Après ça également, on a eu des transferts. Est-ce qu'on avait... On a eu Oumarou, qui est arrivé, qui est parti du côté de l'Union de Douala. On a eu Feu Adamaziko, qui est arrivé du côté du Tonnerre. Je ne parle pas de Paneben, Ngapounou et sa filière ghanéenne. Panthère a eu une filière ghanéenne extraordinaire. Milis Dakwe, le gardien, Ils sont venus rejoindre le groupe. Il y avait déjà des bons footballeurs. Je pense à Tapoko, qui était un milieu de terrain extraordinaire. Mais est-ce que l'arrivée de ces joueurs, on va sortir par là, avait le même engouement, la foule qui est en train d'attendre le joueur, ainsi de suite? Est-ce qu'il y avait quand même le même engouement? L'engouement se faisait beaucoup plus ressentir lors des séances d'entraînement. Moi, je me rappelle l'arrivée d'Adamaziko. Adamaziko arrive au Tonnerre après une longue tournée avec Claude Leroy. On préparait à l'époque la Coupe Afro-Asiatique. Claude Leroy était parti avec une quarantaine de joueurs. On va jouer contre l'Arabie Saoudite. Quelques semaines plus tard, Zico doit effectuer sa première séance d'entraînement au Tonnerre de Yaoundé. Nous sommes à presque 15 000 personnes pour une séance d'entraînement. 15 000 personnes. Le Canon, on avait frôlé également la démesure du côté du stade malien, en Kolonongo, pour la première séance d'entraînement de Mambik. C'était presque plus de 10 000 spectateurs réunis en Kolonongo. Avant Omam, il y a eu Bako, qui venait de Dieppe Djinkam, qui est également arrivé du côté du Canon. Je vous assure, le Canon, c'était à partir de 17h. Le Tonnerre, c'était en mi-journée, même si dans les années, début des années 80, le Tonnerre s'entraînait en soirée. Mais le Tonnerre, c'était en mi-journée. Le Canon, c'était dans les coups de 17h. Ces transferts, on les ressentait lors des séances d'entraînement. C'était une marée incroyable.